Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais-en-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de ta vérité. Pour lever le jour, fais-en-nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Passer la mort, fais-en-nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus continue, à travers les paraboles, à vous parler du royaume. Il y a un trésor à observer, il y a un fil à rechercher, un filet ouvert aux réalités du monde. L'Eucharistie que nous célébrons nous offre l'occasion de rendre grâce au Seigneur qui révèle aux chrétiens que nous sommes les trésors cachés de ce royaume. D'accueillir cette grâce qui nous fait d'être chacune, et qu'elle qui compte et qui a dit à ses yeux. De nous unir aux joies et aux peines de tous les hommes de Dieu, de la tête de sa venue dans l'amour. C'est le bonheur de la joie pour la gloire de Dieu et de sa vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons de la valeur du prix aux yeux de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Nous sommes dans la nouvelle du sang précieux de Jésus. C'est par l'amour pour nous qu'il a laissé verser son sang. Et en ayant conscience de cette valeur, nous comprenons alors que le péché nous dévalorise. Le péché ne nous rend pas cette dignité que nous avons aux yeux de Dieu. Demandons-lui donc, dans sa bonté, de nous prendre en pitié, de nous pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Christ, Christ,
Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand, notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. On l'acclame, il est grand, notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Seigneur notre Dieu, tu es tout puissant. Nous te chantons et nous proclamons ton immense gloire. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Gloire au ciel, que la terre exulte. On l'acclame, il est grand, notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le Fils du Père et l'agneau de Dieu. Tu es notre frère. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Gloire au ciel, que la terre exulte. On l'acclame, il est grand, notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de nous. Toi qui donnes aux hommes l'envie de chanter, reçois nos prières. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Gloire au ciel, que la terre exulte. On l'acclame, il est grand, notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Roi céleste, roi Seigneur, avec l'esprit de Dieu, dans la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Nous apportons avec nos intentions les personnes qui nous sont chères à cette messe, les personnes qui se recommandent à nos prières dans cette neuvaine au sang précieux de Jésus. Et nous prions pour Aurélie, Victor, Assad,
qui est porté au baptême, qui sera accueilli en enfant de Dieu durant cette célébration. Tu protèges, Seigneur, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture sur le premier livre des rois au chapitre 2, les versets 5 puis 7 à 12. Tu m'as demandé le discernement. Cherchez d'abord le royaume, dira Jésus à ses disciples, et tout le reste vous sera donné par surcroît. En défendant les valeurs spirituelles de la sagesse et réalité matérielle, Salomon reçut du Seigneur encore d'autres biens, richesses, gloire et descendance, pour mieux apprendre à faire de nos prières la recherche des trésors véritables. Écoutons avec attention cette lecture. Lecture du premier livre des rois, chapitre 3, les versets 5 puis 7 à 12. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi. Moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et moi, voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux, qu'on ne peut ni le valier, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Avec le psaume 118, 119, verset 57, 76 et 77, 127 à 101, prions le Seigneur en nous disant, de quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Et quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quel amour j'aime ta loi, Seigneur. En battant, Seigneur, je le dis. C'est d'observer ta parole. Mon bonheur, c'est la voix de ta bouche. Plus qu'un morceau d'or ou d'argent.
compassion, ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta voix fait mon plaisir. Et l'amour, j'aime ta voix, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus beaux dons les plus précieux. Je me rêve sur chacun de tes préceptes. J'ai ton chemin de mensonge. Que l'amour, j'aime ta voix, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Quel amour, j'aime ta voix, Seigneur. Quel amour, j'aime ta voix, Seigneur. Message extrait tiré de la lettre de ce Paul à Paul, chapitre 8, verset 28 à 30. Il nous a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Donc nous avons que j'étais dans le bon homme pour que le tout qualité poisson. Christ là, c'est le premier petit garçon par le monde. Mais dans le jugement, le pas très irréticable. C'est ça mon nom qui répond à l'appel Christ là et puis qui est fidèle avec lui. Qui va capable de partager pour lui. Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il leur a aussi destiné d'avance à être configuré à l'image de ton Fils, pour que le Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'il avait destiné d'avance, il est aussi appelé ce qu'il a appelé. Il en a fait des justes et ceux qu'il a rendus justes. Il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, verset 44 à 52. Il parcourt tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Le royaume des cieux est comparable. Retenez comme un outil sur les lèvres de Jésus dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Ainsi, nous savons que le ciel a des lieux de comparaison avec la terre. Et nous rappelons que l'homme est à la ressemblance de Dieu et qu'il a de trésors pour qui Jésus, dans sa joie, offre. C'est la joie de l'évangile. Acclamons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Ta parole, Seigneur Jésus,
et joyeuse et nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 13, du verset 44 au verset 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans cet évangile quatre paraboles brèves. Mais le mot fort qui revient comme un refrain à travers ces paraboles, le terme, c'est le royaume des cieux. Il est comparable à un trésor caché dans un champ, un négociant qui recherche des perles fines, à un filet que l'on jette dans la mer. Et il termine en nous disant, voilà ce qu'il faut faire en devenant disciples du royaume. Nous sommes tous à la recherche d'une grâce, de quelqu'un, d'une faveur, de quelque chose. Nous ne savons pas toujours où nous donner, où trouver ce qui nous paraît être la finalité de notre vie, de notre bonheur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, il faut mettre Jésus dans ton cœur. Tout passe, tout lasse, nous dit l'Ecclésiaste. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Voilà pourquoi le psalmiste dit, ta parole, Seigneur, ta loi, elle vaut mieux que l'or fin. Il est question d'or ici. Quelqu'un qui trouve
un homme qui trouve un trésor. Avec les réseaux sociaux, je ne sais pas si dans les contes pour enfants, on parle encore de trésor, de chasse au trésor, de Alibaba, etc. Mais à une certaine époque, on grandissait dans cette mentalité, il y a un trésor quelque part. Et celui qui trouve ce trésor sera heureux. Dans la mentalité biblique, la sagesse du Premier Testament, on nous dit par exemple, un homme qui trouve une femme qui est sage trouve un trésor. On s'est poliment chanter ça arrive. Et un enfant qui s'en défend, riche est passé l'or, l'argent, ni diamant. Vous voyez, le trésor peut se trouver n'importe où et peut être quelqu'un. Le trésor pour le roi Salomon, dans la première lecture du premier livre des rois, il a demandé la sagesse, le discernement. Et cette prière a plu au Seigneur. Je réfléchis souvent à la prière qui plaît au Seigneur. Comment prier pour que ma prière puisse être exaucée? Salomon a demandé la sagesse. Dieu a dit, vous n'avez pas demandé la richesse. Salomon, bon Dieu dit, vous ne pas demander pour me casser pour l'ennemi, mais vous demandez le discernement. J'ai pris le temps de méditer, de chercher, de fouiller, comme à la recherche d'un trésor, pour comprendre pourquoi Salomon a demandé cette grâce. Est-ce que c'est parce qu'il pouvait lui-même s'occuper de ses ennemis? Est-ce que c'est parce qu'il avait déjà toutes les richesses du monde? Est-ce que c'est juste parce que c'était le plus grand problème de sa vie, se sentir à la hauteur de sa tâche? En pile fois, nos responsabilités, nous comme père, mère de famille, dirigeants d'une paroisse ou autre chose, nous nous sentons dépassés par les défis. Salomon demande la richesse, le trésor qui peut l'aider à bien accomplir sa tâche. Mais en vérifiant, j'ai trouvé, et c'est important de le rappeler aux parents, justement à ces parents qui vont présenter leur enfant au baptême, en relisant le premier livre des Chroniques, les chapitres 22 et les chapitres 29. À deux reprises, nous voyons comment David priait pour son fils Salomon, et c'est ce qu'il a demandé à Dieu pour son fils, la sagesse, le discernement. C'est ce qu'on dira de Jésus après sa perte dans le temple, quand Joseph et Marie l'ont retrouvé. On nous dit que Jésus s'est soumis à ses parents et l'enfant grandissait en âge et en sagesse. Je vous le dis, je vous le redis, j'insiste pour que vous sachiez quoi demander au Seigneur quand vous priez pour vos enfants. Vous savez, les dons de l'Esprit Saint commencent par ça, la sagesse, l'intelligence. C'est ce que Salomon a demandé dans sa prière. Que faites-vous de vos prières? Qu'est-ce que vous demandez? Et on chantait, un pile monde a animation la prière, un pile, soit bon, là, mais pas pour aller pour ça. Kaila, bon, là. Après, il travaille là, bon, là. Nègre là, bon, là. Il ne faut pas qu'on se lance, il ne faut pas tout dire, bon, là. Avec les événements, vous avez bien
constater que tout cela, ce sont des choses que nous pouvons perdre dans un instant. Nous pouvons passer toute notre vie à économiser pour construire la maison de notre rêve et ne plus pouvoir l'habiter. Il nous faut dans nos prières demander au Seigneur des valeurs qui ne passent pas. Des valeurs qui ne passent pas. En demandant la sagesse, on nous dit que Salomon a reçu tout le reste avec. Le psaume 26 de la Bible catholique ou 27 de la Bible œcuménique, l'Éternel est ma lumière et mon salut, nous dit, le psalmiste dit, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Il n'a pas besoin de bagaille, oui. Mais en demandant cela et en recevant cette grâce, il sait pertinemment que toutes les autres grâces viendront. Parce que quelqu'un qui est attaché au Seigneur a en lui la vie, le bonheur, la paix. Les difficultés surviendront, les persécutions viendront, mais il a en lui la force nécessaire pour les surmonter. Qu'est-ce que je demande au Seigneur dans ma prière? Jésus, Matthieu nous le présente au chapitre 6, verset 33, nous dit quoi faire. Nous avons beaucoup de chercheurs dans l'Évangile, chercheurs au trésor, chercheurs de pierres fines. Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Je vous avoue que vous et moi, face au train-train de la vie quotidienne, aux difficultés, il nous arrive de chercher le reste avant de chercher le royaume. Or, c'est le royaume qu'il faut chercher d'abord, et sa justice. Je raconte une histoire et un papa avec un maman qui a discuté parce qu'il y a une possibilité pour rejoindre mieux. Papa dit, moi-même, je prends des promotions dans le travail. Si j'ai une promotion dans le travail, je vais bien plus honneur. Ok, c'est penser que c'est du carbone. Et il m'a demandé madame qui sont pensées. Et vous savez que les mauvaises langues disent que la femme aime l'argent. Les mauvaises langues qui disent ça, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il dit que, moi je sais comment m'apprendre pour me faire course, pour me acheter des bijoux, et puis soit il y a discussion avec les pieds, monsieur dit c'est promotion, madame dit c'est l'argent, etc. Et puis l'enfant qui les regardait, leur dit, on demande des remèdes. Comme nous ne pouvons pas entendre, nous demandons des remèdes. Puisque Dieu ne parle pas l'autre, il demande des remèdes. Je dis, c'est remèdes qui rentrent dans le carré. Et puis on rend compte que les remèdes rentrent, ni l'argent, ni promotion, ni santé, ni que pendant tout suivre la vie. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Voilà pourquoi Jésus disait à ce jeune homme riche qui voulait le suivre, allez, va vendre tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres et tu auras en héritage le royaume des cieux. Est-ce que vous pensez au royaume des cieux? Au royaume de la terre? Royaume qui a passé, ou bien ça n'a pas passé? Dans nos prières, c'est une valeur pour nous, notre santé. Mais nous savons la fragilité de la personne humaine. Moi, ça, je dis, mais la maladie fait partie des impondérables de l'existence.
Ou maintenant devant Dieu, tout sauvé, mais demander bon Dieu des grâces que c'est lui-même seul qui est capable. Nous d'arriver, nous comprenons ça bien. Apôtre là, dans l'être philippien, si nous continuons à soyal tout dimanche, lis l'être philippien chapitre 3 et même chapitre 2. Parce que moi, ouais, souvent, dans Jésus qui dit, l'homme qui a trouvé ce trésor vend tout ce qu'il a pour l'acheter. Parce que je vois bien Jésus à travers cela. Philippiens chapitre 2. Jésus de condition divine ne retint pas jalousement devant qu'il écarait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même. Jésus a renoncé à tout pour nous sauver. Quand il nous demande de renoncer à tout pour le suivre, c'est parce que lui-même, il nous en donne l'exemple. Et comment renoncer à tout? Il nous demande de renoncer à la famille, de renoncer au succès, à la gloire. Philippiens au chapitre 3, l'apôtre nous dit qu'il mène la course pour avoir cette couronne de gloire. Et il nous dit aussi, et c'est ce qui va nous aider à comprendre comment, même en conservant ce que nous avons de matériel, ce que nous avons de terrestre, nous pouvons avant tout rechercher le royaume. Il nous dit que je considère par rapport à Christ tout comme des balayures. C'est-à-dire, il faut mettre Jésus avant tout. Il faut mettre Jésus avant tous. Lui seul, jamais ne nous abandonnera. Jésus est notre trésor. Jésus est notre plus grand trésor. Jésus a versé son sang pour nous. Nous devons bien rendre ça à Jésus. Parce que la parole de Dieu à son peuple par le prophète Isaïe, en tout cas c'est dans le livre d'Isaïe, la parole de Dieu pour un peuple en exil à Babylone, Isaïe chapitre 43. Vaut pour chacun de nous aujourd'hui en Haïti. Vaut pour chacun de nous dans nos moments de joie, de peine, d'attente, d'espérance et même de déception. Toi, tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Isaïe 43, verset 4. Madame et nos gens oublient les paroles ça. Surtout leur poser tellement pile questions sur la vie. Est-ce que vie est importante pour nous? Que dormir, que pleuver, est-ce que ça a intéressé au monde? Qui ça va manger, est-ce que ça concerne nous? Est-ce que quelqu'un est content? Et on à l'étranger, parce que sur les réseaux sociaux, il y a une capacité, qui vivent ça avec nous, mais on dit, quand ils leur reçoivent mon appel, mais qu'on y a WhatsApp, bah, ils ont plus de chance de parler plus longtemps. Mais ça, minute pour des chaînes, écoutez-moi les transferts. Je ne suis pas mal de me dormir, parce que moi, je fais 3 jobs, 2-3 jobs. Il va demander si en santé, mais pour Dieu, tu comptes. Si cela t'arriverait un jour qu'on cherche à te rabaisser, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et plus on a cherché la maison, c'est plus bon Dieu a pris pour en l'air. Songez ça. C'est peut-être ça Jésus méritait pour nous un trésor. Un trésor à garder, à conserver. Ton amour vaut mieux que la vie. Le psalmiste, et ça peut être notre prière, il dit, rassasie-moi de ton amour au matin, je serai dans la joie et les chants. Si vous mettrez mon cœur, mon Dieu, pas besoin de rien encore. Cœur posé, toute bagaille réglée. C'est pour Jésus dans le cœur. On va voir qui Jean, bonheur va habiter cœur. La paix va habiter cœur.
comment rien va troubler, que c'est maladie, que c'est la santé, que c'est la troublade dehors, en dedans, en rien va troubler. Elle a posé, parce que Jean-Chanté a dit, bon Dieu, ça a été prisonnement du fidèle. C'est lui qui a vécu, qui a commandé, qui a et tout son capitaine. Amen. Je demande aux parents de s'approcher de l'autre. Papa, Amen. Amen. Quel nom avez-vous choisi Aurélie Victor. Que demandiez-vous pour Aurélie Victor à l'église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour Aurélie Victor, vous devez étudier dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Êtes-vous conscient de cela? Et vous qui acceptez d'être le parrain et la marraine de Aurélie Victor, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Parrain, président pour deuxième papa, marraine, deuxième maman. Si à déplacer, nous connaissons tout naturellement que vers nous-mêmes, vous avez tout au milieu pour occuper de nous. Est-ce que vous avez compris votre responsabilité et vous disposez à le faire? Aurélie Victor, la communauté chrétienne l'accueille avec joie. En son nom, je demande de la croix signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, ses parents, parmi et marraines, vous remarquerez après moi le signe de la croix. Victoire, tu règneras, ô roi qui nous sauvera. Victoire, tu règneras, pourquoi tu nous sauveras. Vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez réalisé comment même un enfant peut étudier et évangéliser ses parents. Il faut être attentif à vos enfants. Le Seigneur nous parle à travers d'eux. Des bons conseils à parler. Et vous avez vu aussi comment Salomon, qui a présenté cette demande au Seigneur, il a appris cela de son père David. Il a appris à bien prier.
Donc, c'est votre responsabilité d'éduquer votre enfant dans la foi. C'est pourquoi maintenant, nous allons, toute l'Assemblée qui accueille ce nouveau membre, toute l'Assemblée va proclamer maintenant sa foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous devez élever votre enfant dans la ligne de cette foi proclamée, toujours choisir le Christ comme le véritable trésor, le plus grand, l'unique, et renoncer à tout ce qui ne va pas avec la foi pour venir le proclamer. Voulez-vous que Henri Victor soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Et Victor, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, papa, ok. Ça va. C'est ça. Lui, il fait de nous des prêtres qui nous rappellent que nous sommes des prêtres, des prophètes et des rois. Lui, on utilise pour le baptême et qui donne à tout baptisé l'odeur de sainteté, l'odeur de la grâce, l'odeur du Christ, va être utilisé pour marquer de manière indélébile, ne pas qu'à effacer, mais c'est peut-être ça, une forme de baptiser net, pour pas qu'à les baptiser. Cette huile-là, nous allons l'utiliser maintenant. Henri, tu es maintenant baptisé. Que Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Je te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Il porte un vêtement blanc. Henri est une création nouvelle dans le Christ. Et ce vêtement blanc est le signe que vous, ses parents et amis, l'aident par la parole et l'exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Au moment de notre Père, je vous inviterai à allumer le cierge, parce que, comme David l'a fait pour Salomon, ce sera pour vos parents une responsabilité.
apprendre votre enfant à prier, à s'attacher au Seigneur. Accueillons ce nouveau membre. Accueillons ce nouveau membre de notre Église chrétienne. Quand on est né, on est une créature et par le baptême, on devient enfant de Dieu. Accueillons Obi. Pour lui, pour tous les besoins du monde, présentons maintenant nos prières au Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Prions pour que les personnes malades et en difficulté sachent que, malgré leur souffrance, leur vie a de la valeur, et le trésor bien gardé dans le cœur miséricordieux du Seigneur. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le royaume est comparable à un électricien qui réserve des pères filles. Prions pour que les exilés, les immigrés et les expatriés qui mettent en jeu leur personne et leur vie, leur avenir pour partir à la recherche de mieux-être, persévèrent dans leur quête de bonheur, à offrir toujours le meilleur de ce que le Seigneur a lui-même caché en nous. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène tous nos poissons. Prions pour que nos communautés paroissiales ne s'enferment ni sur elles-mêmes, ni entre les murs de leur Église, mais redécouvrent leur mission qui consiste à partir à la recherche de leurs frères et sœurs, sans faire de différence pour les ramener au Seigneur. En la prière pour communauté paroisse, nous ne pouvons pas faire l'ouverture en dénominant à l'Église, mais pour aller pour une mission qui s'est agi chez frère Axel, sans ne pas faire aucune différence. Pour mener ou bien faire tourner une jeune connaître. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. C'est pourquoi le script devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du lait et du lancer. Prions pour que les missionnaires de l'Évangile, le pape, les évêques, les prêtres et les personnes de vie consacrées, appelées à s'adapter aux nouveautés du monde, conservent dans sa pureté la révélation toujours inouïe de l'Évangile et des valeurs du royaume. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et qu'il
discerner le bien et le mal. Prions pour que les dirigeants du monde entier et tous ceux qui prennent la responsabilité de servir leur peuple aient un cœur attentif aux nécessités de ceux qui gouvernent et sachent dans toutes leurs décisions distinguer et choisir le bien du mal. Sur devant l'amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Donne à Ori Victor de grandir en âge, en intelligence, en sagesse, respectueux des vertus, respectueux de toutes les valeurs que sa famille lui aura inculquées. Nous t'en prions, Seigneur. Sur Devant l'amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Je vous invite dans un petit moment de silence à solliciter du Seigneur une grâce, non pas pour vous-même, pour quelqu'un d'autre. Pour bien apprendre à prier, c'est cela aussi. S'oublier pour prier pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment de prier à nos intentions personnelles, c'est la prière universelle. Pensez avec un monde. On grâce selon où est le besoin. Demandez mon Dieu pour les fournir. L'oubli était toi, mon Dieu lui-même, il va nous dire, mon Dieu, pour être bien passé, ça a besoin. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Donne à ton serviteur ta force qui le psalmiste et sauve le fils de ta servante. Donne à Haïti des hommes et des femmes capables de bien diriger ce peuple pour qu'on puisse connaître dans la ligne de ta volonté, Seigneur, la sécurité, le développement, la joie, la paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Oui. L'exaltation des dons. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Tout vendre sans acheter le pays qui contient le trésor. Tout vendre pour acquérir la terre précieuse. Tout quitter pour la cause de l'évangile au servir son peuple. C'est ce que Jésus, de condition divine, a réalisé quand il ne retient pas le nom qui égalait à Dieu. Ce sont là les attitudes de ceux et celles qui sont convaincus de trouver en Dieu la plus grande richesse. Qu'êtes-vous prêt à abandonner ou à entreprendre par amour pour le Seigneur? Choisir la vie religieuse ou sacerdotale, offrir de son temps et de son argent. Puisse la quête à l'Église nous rappeler que toute vie qui se veut à la suite du Christ comporte des choix, des renoncements et même des sacrifices.
l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons. Libère le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons. Il donnera le vin du salut. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions Seigneur, les dons élevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, que ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as pu réunir auprès de toi des enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Henri Victor, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de Michel Delatour, des défunts de nos familles, de ceux que nous avons connus et aimés, l'ingénieur Victor Alcindor, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Marthe et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à gloire Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Paul, nous l'avons appris du Sauveur. Il nous a appris à prier en disant d'abord notre Père qui est aux cieux, ensuite Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La paix à Haïti et au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix, c'est une grande valeur. Et la charité du Christ, donnez-vous-la. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La prière pour la recevoir la communion. Jésus, mon aimé, en pile. Moi, crois au présent dans le sauver ça sur le terre. Mon aimé, parce que je parle. Et moi, t'as bien venu dans la terre. Hier, on n'est pas capable de recevoir la communion, mais nous connaissons qu'il y a un pas impossible pour vous. C'est ça que fait dans le moment ça même, pour déjà venir dans la terre. Moi, je vais accueillir la terre. Et moi, je vais faire un cercle avec vous. Kami ini membaca kami membawa untuk suci Yesus. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies,
partager, tes peines partager, toujours partager. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages, qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partage. Partager ton frère, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Il y a dans ta vie plein de chansons et de danses, il y a dans ta vie l'espérance ou bien la peur, partage. Partager ton père, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Et le long de ton chemin, et le long de ton voyage, sans attendre demain, donne ton cœur et ta main, partage. Partager ton père, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages, il y ait sur ton chemin de l'amour ou bien des fleurs, partage. Partager ton cœur, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Et le long de ton chemin, et le long de ton voyage, sans attendre demain, donne ton cœur et ta main, partage. Partager ton père, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Prions. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous
annonce que la nouvelle de Sang Précieux continue. Aujourd'hui, le 8e jour, demain, le 9e jour. Et nous terminons le mois de juillet, lundi, ici, au jardin de Marie, à 4h, 4h30, avec la messe au sang précieux de Jésus, pour dire merci à Jésus d'avoir versé son sang pour nous, et son sang qui nous purifie, son sang qui nous lave, le sang de Jésus qui nous protège de bien des choses. Donc, la prière avec couleur, pas seulement avec voix, avec gestion, mais avec couleur. Nous, elle est le vernis vert, le violet, et bien nous tous dans le côté rouge, dans la messe, la fait midi, après-midi, clôturez-moi, sang précieux de Jésus. En août, nous aurons du 6 au 14 août la neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Le jardin de Marie, c'est d'abord ça, parce que nous gagnons la femme couronnée d'étoiles. D'accord? Nous avons une veine. Vous pouvez recommander une veine de prière pour vous-même, pour demander au Seigneur des grâces que personne d'autre ne pourrait vous accorder. Chaque mois, nous avons une veine dans la paroisse, nous sommes capables toujours vous recommander. Nous vous disons merci pour votre présence, vos engagements envers la paroisse. Le Seigneur vous rendra tout cela en des grâces ineffables. Et là, nous allons faire la prière du 8e jour au sang précieux de Jésus. Mais j'en profite d'abord pour remercier les acteurs liturgiques, les pères et les fils, les servants, les séminaristes, le chantre, Patrick Zambon, et tous ceux qui aident à bien préparer l'Église pour rendre agréable, accueillante nos célébrations. Faisons la prière de 8e jour. Oh non, tout ensemble faillons, c'est là Jésus dépassé, non pas de trahissant, non, sans nous, c'est sans Jésus-Christ, lui-même qui rassemble nous, fort tout ensemble faillons. Nous prions pour choisir Marianne d'Orsilon, Marie-Joanne Abraham, Marie d'Orsilon, les familles et Joseph, Alexandre Bélendor, Florent et Toussaint, Saint-Hilaire et Séjour, Marie-Myriam Jasper et sa fille Maisie, Levette Jouvin et famille, Florent Jean-Baptiste et famille, Natacha et Keisha, Antoinette Alexandre et ses filles, Marie-Antoine Sophia Alexandre, Stéphanie, Michel et Ricardo, Mimi, Jonathan et ses petits-enfants, Francis, Caroline, François et famille, Ketty Cancel et famille, Richard Cancel et son entreprise, Marine et Jacob Cancel pour leur guérison, Marie, Mamie et Amamique, Régine Borg et famille, Marjorie, Leonardo, Oscar Bouquet et Marcel Avin, Didier, Dorian, Pierre-Noël, Natacha Toussaint Casimir, Dominique Desfard et famille, Rita et Marie-Anne d'Artignac, Joseph Jean, Yves Charles et famille, Jamar Dali Charles, Roger Ménard de Renoncourt, Stéphane Henri Laroussière, Sébastien Nicolas Laroussière, Yol Anaïs Toussaint, Flavien Toussaint, Jadaël Aïcha Charles, Vianney Marie Garcia Fleuron, Yanni, Marielle, Michael, Janita Labergeon et ses fils, Anne-Marie Pinard et famille, Frédéric Pinard, Bertha Dorville et enfants, Ludmilla Azor, Marie-Joséphine Divert et son fils, Colette Dalancourt et famille, Fanel Toussaint et famille, Immaculata Monesti et famille, Nicolas Félix, Gérard Desgrosses et enfants, Pauline Augustin et famille, Vanessa Exilde et famille, Étienne Loudel, Carlito et Jean-Marc et famille, Paco et Doré, Tiraf, Christelle et famille, Tati Mika et Loulou et famille,
Paulette Ralph et famille, Jacqueline Béré et Nico, Gisèle Scipion, Révérend Jean-Patrick Mijac et famille, Ralph Georges Sévaco, Ina et Elisabeth Bernardo, Sœur Marie-Thérèse, Myriam Claudel Poitvien, famille Victor Forest, Franz Junior Astin, Sheila Monsanto Basile, Marie-Darlene Paul Frédéric Fils et famille, Théa Christa Manuel et ses amis, Dr. Marc-Kévin Frédéric et famille, Marie-Arnaud Gertier et famille, Sœur Venise Suret et les membres de Secours Divin, Claude et Serge Favre, Sœur Marie-Philobelle Favre et famille, Alosa Bosco, Anne-Karine Mentor, Ania Laurence Mentor, Paul Boudy Mentor. Faites avec moi cette prière. Seigneur mon Dieu, je vous supplie de couvrir de votre amour miséricordieux l'humanité et Haïti, coupable et souffrante, afin que repentante, elle revienne à vous tout entière par les mérites infinis du sang très précieux de votre divin Fils et la médiation du cœur douloureux et immaculé de Marie. Seigneur Jésus, par votre sang divin, j'espère le pardon de nos péchés. Que ce sang très précieux coule sur toute l'humanité souffrante, sur nos familles souffrantes. C'est nous connaissons tout le monde, nous connaissons qu'à souffrir. Nous attendons Dieu le sang précieux, il est sur le purifié. Les âmes en souffrance ont de purgatoire. Et tout sera purifié, renouvelé sur cette terre de péché. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Et quand tu es là-bas, ne va pas nous rester. Il va plus que ça. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bon dimanche à chacun de vous, et bonne fête au nouveau baptême. Merci. Nous te saluons pour toi notre Père, Marie Vierge Sainte, le roi et le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes toits, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Garde-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, pour toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que
lumière sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, mais au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que braque le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut.